Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet, j'espère que vous allez bien. Ça faisait pas mal de temps que je m'étais pas installé derrière l'ordinateur pour vous sortir une petite vidéo, à tel point que quand je regarde mes rushs, j'ai presque des trucs qui datent de novembre, décembre l'année dernière. À chaque fois ces derniers mois que je faisais quelque chose d'un peu intéressant, alors soit une aventure que je vivais, ou je me disais tiens ça peut peut-être intéresser les bichons, un bricolage ou autre, je filmais des petites séquences. Et hier, je me suis posé devant mon ordi et je me suis dit, oh punaise, mais j'ai des dizaines et des dizaines de gigas de rush que j'ai jamais pris le temps de monter, de mettre en bout à bout et puis de vous partager. Alors, pour diverses raisons. D'abord parce que vous vous doutez bien que j'ai une vie bien remplie entre le boulot, entre tout ce que j'essaye de bricoler à la maison, l'entreprise. Et puis également, je vous en parle pas plus pour l'instant, mais dans les tuyaux, on est en train de repréparer un petit format pour le petit écran. Et ça va être sympa, donc ça demande du boulot. Et puis, il y a pas mal de choses à faire. Il y a des hauts et des bas comme tout le monde. Donc, si à ça, on rajoute un peu de loisirs, les copains, la famille, il reste pas beaucoup de temps. Et c'est vrai que là, nous sommes en juillet-août et l'activité est un petit peu plus calme. Bien sûr, je continue de bricoler quasiment tous les jours, puisqu'en ce moment, je suis en train de faire ma pergola et puis de continuer d'avancer un petit peu la terrasse. Alors, bien évidemment, je filme tout ce que je peux filmer, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme à l'époque quand on avait fait la piscine avec l'ami Martin. C'est soit il pleut des trompes d'eau, soit il fait 45 degrés, soit je suis en déplacement. Donc le chantier, comme d'habitude, c'est de la réno. Au début, je m'étais dit ça va être bouclé en 10-15 jours. Ça fait plus d'un mois et j'en suis même pas la moitié. Donc c'est pas grave, puisque aujourd'hui, j'ai aucune obligation. Je fais ça pour moi et non pas pour un client. Donc on a eu comme un accord avec ma femme, si ça dure 3 mois, ça dure 3 mois. Pour vous, de toute façon, ça vous changera rien, puisque j'essaierai quand même de vous faire passer régulièrement des petites images de l'avancement, soit sur Instagram, soit à travers des capsules comme je réalise maintenant pour YouTube. Alors ces capsules, c'est vrai que j'avais envie depuis pas mal de temps de les faire un petit peu évoluer, ces vidéos YouTube. C'est vrai que jusqu'à présent, je faisais vraiment des thèmes. Aujourd'hui, je fais ça, aujourd'hui, je vais à la rencontre de ça. Et je me rends compte en fouillant tous ces rushs que j'ai beaucoup de contenu, des fois qui ne nécessitent pas une vidéo, qui sont presque trop longs pour une story, un Reels ou quoi que ce soit, ou que j'ai simplement envie de vous partager aussi en vidéo. Donc c'est du contenu que je peux pas tout garder bien sûr, parce que sinon il faudrait 28 vidéos de rattrapage, mais j'ai des moments sympas et je me dirais, bah tiens, ça pourrait être sympa de les partager avec les bichons. Donc j'ai plutôt envie d'évoluer vers un type de format, un petit peu vlog, où je vous dirais, voilà les bichons, bon pendant le mois de juin j'ai fait ça, et dans la vidéo il y aura peut-être une sortie à tel endroit, une sortie à tel endroit, peut-être vous partager aussi mes loisirs ou des rencontres qui n'ont peut-être pas forcément grand chose à voir avec le bâtiment, peut-être un petit peu plus de lifestyle. C'est vrai que dans ma vie, des fois, je rencontre des gens qui sont absolument incroyables de par mes loisirs, soit à la pêche, où je passe du temps au jardin, je passe du temps dans la nature, je vis des aventures, des petites sorties, des voyages, et je me dis pendant toutes ces occasions, eh bien, il y aurait des choses à raconter. Des fois, je rencontre des gens qui sont absolument passionnants en agriculture, en cuisine. Je pense notamment à quand j'ai fait mon premier pâté croûte. Je vous ai d'ailleurs réservé quelques images. Et c'est vrai que j'ai la chance de rencontrer ces gens, et quand ils se mettent à parler, je me dis, mais enfin, c'est quand même incroyable de rester bloqué à mettre en avant le bâtiment, même si je vais continuer le cœur de cible, bien sûr, d'LJVS, ça restera toujours le bricolage, le bâtiment, le bon boulot. Mais je me dis, ces gens aussi, ils font du bon boulot. Et des fois, quand je discute avec tel ou tel agri, je me dis, mais waouh, il a tellement de choses à raconter, c'est tellement intéressant, je lui pose des questions et tout. Et je suis toujours un petit peu frustré de garder ces moments pour moi sans les publier, sans les partager. Tu sais, aujourd'hui, il faut que tout le monde soit dans des cases. Et c'est vrai que j'ai un peu cette étiquette bâtiment bricolage. Alors, je suis très fier de l'avoir. Hein. C'est quand même le cœur d'LJVS, c'est quand même ce qui a fait le succès de cette chaîne. Mais c'est vrai que ma vie ne se résume pas à ça. Et aujourd'hui, je continue encore une fois, bien sûr, comme je vous ai dit, toutes mes activités. Mais il y a plein d'autres choses que j'ai envie de vous partager. Et j'ai décidé
compte tenu du fait que la chaîne maintenant a, je sais pas, peut-être 8 ans, vous êtes toujours aussi nombreux, aussi fidèles, la communauté bouge bien sûr, certains restent, d'autres partent, d'autres reviennent. Je continue toujours de vous croiser au milieu des salons, tout, c'est toujours un grand plaisir. Et c'est vrai que je me rends compte que j'ai plus grand chose à prouver. Alors par contre, j'ai encore beaucoup de choses à partager. Donc des choses à partager, bâtiment, bricolage, ça c'est ce que vraiment je vais continuer de faire. Je suis d'ailleurs en train de continuer de filmer les pergolas que je fais ou alors 2-3 bricoles que je fais à l'atelier. Mais j'ai envie d'élargir le spectre. Donc plutôt que d'avoir des vidéos très dédiées, je pense plutôt faire des capsules genre voilà ce que j'ai fait au mois de juin, je vous partage tout. Voilà ce que j'ai fait au mois de juillet, je vous partage tout. Voilà ce que j'ai fait au mois d'août, etc. Alors, est-ce que j'arriverai à être régulier? L'avenir nous le dira. Est-ce que j'arriverai à trouver le temps de monter toutes ces petites capsules? L'avenir nous le dira. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je me retrouve sur mon ordinateur avec des dizaines et des dizaines de rushs. Et ces rushs, j'ai deux solutions. Soit je les mets à la poubelle en me disant bon bah tant pis, c'est trop vieux, c'est pas grave. Soit j'essaye déjà de refaire une ou deux petites vidéos pour rattraper un petit peu le temps perdu. C'est ce que j'ai prévu dans cette vidéo. Je vais vous partager tout un tas de trucs. Ce sera une sorte de petit medley. Et puis, quand même, malgré tout, de temps en temps, je vous sortirai une vidéo un petit peu plus dédiée. Notamment, j'ai fait un super tabouret avec ma fille qui m'avait lancé un défi, un challenge. Enfin bref, vous savez que j'ai une de mes filles qui est partie se former dans le bois. La première fois qu'elle est revenue avec sa première réalisation, je me suis dit ouais, c'est pas mal, c'est fastoche. Elle m'a dit bah fais-le. Essaye de le faire. Et voilà, j'ai essayé. C'était la fête. C'était... Je vais pouvoir te montrer mon travail que tu vas pouvoir juger. Ouais. D'accord. Ouais. Je te demande d'être impartial. Ok. Tu me déglingues pas non plus, mais tu vois, c'est... Voilà. Là. Mais t'as coupé comment? J'ai pas l'habitude. Ah bah oui, je vois ça. Bon, juste par contre, tes cassures d'arête, elles sont toutes pourries. Enfin voilà, je me suis beaucoup remis en question et j'ai filmé tout ça, c'était un bon moment. Donc ça par exemple, ce sera une vidéo dédiée. Et puis toujours des reportages, des petits docus que j'aime à faire. J'aime quand même encore bien prendre une caméra et puis partir sur les routes de France à la rencontre de talents comme on avait pu le faire pour l'ami Charpentier, pour le tailleur de pierre. On a encore plein d'autres idées, plein d'autres gens à aller voir. Sauf que cette fois, j'ai envie vraiment d'élargir le spectre. C'est-à-dire que on verra peut-être dans les années qui arrivent, je sais pas, un pilote, un agri, un cuistot, on verra peut-être un maroquinier, un souffleur de verre, peu importe. Je me ferme pas vraiment la porte et j'ai plutôt envie de vous partager tout ce contenu comme je l'ai toujours fait, c'est-à-dire comme je le vis. Sans prétention, j'ai toujours dit c'est pas de la formation, c'est de l'information. Je suis simplement un mec qui essaye de partager un petit peu ses journées. Alors bien sûr, il y aura quand même toujours une orientation majoritaire sur le bâtiment et le bricolage. Voilà, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, eh bien j'ai décidé de réunir dans cette vidéo que je vais vous proposer, peu importe la durée, hein, pareil, je me laisse pas tant de limites, je vous mettrai des chapitres, vous regardez ce que vous voulez ou vous la regardez en plusieurs fois, mais j'ai décidé de me mettre un petit peu à jour. Donc je prends mes rushs, je regarde ce qu'il y a d'intéressant, je vous les mets. Alors vous m'en voudrez pas par contre puisque y a pas mal de formats des fois qui sont en 9/16e. Donc c'est-à-dire que tout ce que je peux filmer bien sûr de manière traditionnelle en 16/9e sera filmé en 16/9e. Mais des fois je suis sur le coup de l'action, j'avais pas prévu plus que ça de faire une vidéo et je me dis ah je sais pas trop si ça va être une story, un film, je sais pas trop ce que je vais en faire. Donc je la filme des fois en 9/16e. Alors j'essaye bien sûr de travailler un petit peu le montage pour que ce soit quand même le plus agréable pour vous à regarder. Ne m'en tenez pas rigueur, c'est encore une fois, c'est simplement un partage, un échange que je suis heureux de faire avec vous. Et puis, je pense que vous allez découvrir plein de trucs. À l'époque, on enregistrait vraiment au studio des petites capsules de matinale, etc. pour Bichon TV. Donc, Bichon TV, c'est pareil, on va lever un petit peu le pied, on va se laisser un petit peu d'air, un petit peu le temps, on va revenir un petit peu aux bases. Et donc, à l'époque où on enregistrait ces capsules, de temps en temps, on faisait venir des amis ou des copains artisans. Et à chaque fois, on leur demandait, en fonction de leur métier, est-ce qu'ils n'auraient pas un petit conseil. Et
figurez-vous que j'ai retrouvé un conseil d'un de mes meilleurs amis, Stéphane, que vous connaissez bien, qui est à mes côtés maintenant depuis 10 ans. Et ce conseil, il me semble que bizarrement, nous ne l'avions jamais diffusé. Alors, c'est plutôt bizarre parce que c'est un très bon conseil. Donc, j'avais pas envie de mettre ça à la poubelle puisque je suis sûr que ça peut aider plein de personnes. Donc, on va commencer par ça. Et juste avant de lancer, je voulais quand même remercier tous les bichons qui sont toujours là. Merci pour votre fidélité, malgré les hauts, les bas, malgré mes absences, malgré mes changements de cap, de direction. Vous êtes là, vous êtes toujours là, dans la bienveillance. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. En tout cas, merci à tous. C'est votre moment. Prenez le temps et on commence tout de suite avec un petit conseil de Stéphane. Bon Stéphane, t'es artisan électricien, est-ce que t'as une astuce à nous partager? Oui, alors une petite astuce pour prolonger la vie de vos aiguilles. Faut arrêter les conneries les gars. Les aiguilles, ça sert à faire passer une ficelle pour tirer. On tire pas sur l'aiguille parce qu'on la casse. Donc je vais vous donner une petite astuce pour attacher. Et là, vous pourrez tirer fort, ça cassera pas. Étape, le nœud coulant. Donc un petit nœud tout simple, comme vous voyez. Hop, un nœud qui coulisse. On vient enserrer le câble avec ça. Ok. Tout simple. Lui, il sert à serrer. Ensuite, on fait une clé, ce qu'on appelle une clé. Vous prenez simplement une boucle que vous venez mettre comme ça. Plus tu vas tirer, plus elle va serrer cette boucle. T'en fais deux ou trois suivant la taille de ton câble, si c'est un peu épais. Voilà. Après, Anto, si tu veux, tire de l'autre côté. Là les gars, vous casserez pas. Et vos aiguilles vont vivre longtemps. C'est bon, c'est validé. Après, petite astuce supplémentaire, pour que ça coulisse bien, vous venez entourer tout ça d'un peu de scotch proprement. Peut-être un peu de yellow. Je mets comme ça, voilà, juste pour là, pour montrer que ça passe bien dans la gaine, ça coulissera bien. Et puis un petit peu de lubrifiant, ce qu'on appelle le yellow, mais c'est une marque, mais sinon voilà, n'importe quel lubrifiant prévu pour. En tout cas, et là on passe. on peut tirer. Hein. On peut tirer. J'avais une autre technique, mais elle est bien moins Ah non, là tu casseras efficace pas. que la tienne. Elle cassera jamais. On peut faire du tir à la corde. Je suis plus fort. Il est plus costaud que moi. Là, je suis sûr que ça va plaire à tout le monde ton truc. Les bichons, tout à l'heure, je vous parlais aussi de recettes de cuisine. Comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, bon, d'abord, il n'y a pas besoin de me suivre sur Instagram pour voir que j'aime les plaisirs de la bonne bouffe, mais j'aime aussi cuisiner, partager, etc. Alors, j'ai pas trop le temps, et puis c'est comme tout, ça va, ça vient, il y a des périodes. En ce moment, je suis plutôt dans une période où je fais un petit peu gaffe, mais on va dire que l'hiver a été mouvementé, et j'ai tenté la réalisation de mes premiers pâtés croûtes. Donc je vous le partage là rapidement. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà dû voir, et là encore, Stéphane était au rendez-vous. Bon les bichons, j'en profite que je suis avec mon pote Stéphane, ça fait 2 jours que j'ai fait mon pâté croûte, c'est le premier de toute ma vie, je l'ai absolument pas ouvert, rien, on s'est même servi 2 petits canons blancs, tu vois, et on va essayer de couper pour voir ce que ça donne, ça se trouve c'est un échec total. Voilà, bon déjà le démoulage, Stéphane, ça s'est bien passé. C'est hein. super beau. Bon, et c'est super joli. Hein. On essaye? Allez, Et ça se trouve c'est de la merde, hein. Tant pis, hein. On essaye. je fais le cobaye. Putain, je coupe ici là. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, il est pas mal. C'est pas mal. Tiens, il n'y a pas assez de gelée. Mais c'est pas mal, hein. On goûte. Ah bah carrément. Putain, la vache. Oh, il n'y a pas assez de gelée. Carrément arrêté. Il n'y a pas assez de gelée. Mais bon, on va le goûter quand même, hein. Ah, putain, c'est vraiment le premier que je fais, hein. Là, j'y vais. Oui, en tout cas. Je vais voir ta tête. Ça sent super bon. Ouais, Ça passe pas sur la vidéo l'odeur, mais ça sent super bon. Ah, il est super bon. Il manque de l'HD, mais c'est... Non, mais vas-y, tiens, goûte, mec. Ouais, tiens. Hop. Ouais, tiens. Faire ça. Déjà. Oh la vache. T'en penses quoi, sérieux? Papa, c'est trop bon. C'est Non, il est archi, sérieux, il est super bon. Il est pas sec ni rien, il est magnifique. archi bon. Bon, alors, par contre, je te Bon. dis, pour le prochain, il faut vraiment que je mette de l'HD. Mais archi bon, hein. Ouais. T'as la bonne technique pour le remplir? Bah, je sais pas, ça se trouve, mes cheminées, je les ai peut-être foirées. Bon, enfin, bref. Moi, je finis le morceau. Hein, moi. Oh, bah, moi aussi, je vais finir, hein. Bon, les bichons, santé, hein, c'est la fin de semaine. Voilà, je voulais pas que vous loupiez ça. Tiens, t'as vu, j'ai mis des petites pistaches et tout. J'ai tenté, ouais. Pas mal, et c'est au magret de canard. Hein. Bon, mais non, mais là, franchement... Rien à voir avec ce que t'achètes, hein, franchement. Ah ouais? Ouais, on est vraiment bon.
Bon, bah On super. va peut-être pas le finir, mais... On va peut-être bien lui casser la gueule. Bon, allez, les bichons, tchuss. Vous imaginez bien qu'entre-temps, j'ai déjà fait une version numéro 2 qui a été encore un peu plus réussie. Et puis c'est vrai que tout cet hiver, on a quand même joué les épicuriens dans le bâtiment, dans l'artisanat et à la campagne. Je dois bien admettre qu'on aime les bonnes choses de la vie. On s'est donc autorisé quelques repas de seigneur entre potes, au menu gigot de 7 heures, nombreux plats au feu de bois, on a fait des saucissons briochés, on a fait tout ça. C'est vrai qu'ici on est à 1h15 de Lyon et on est quand même dans la capitale de la gastronomie mondiale, n'en déplaise à certaines régions qui elles aussi, j'en suis sûr, font du bon boulot de ce côté-là. On a débouché des bonnes bouteilles, passé des bons moments de rigolade. Bon, alors par contre à un moment c'est vrai qu'il faut lever un petit peu le pied parce que après c'est plus difficile de monter sur un toit ou de se coucher sous un lavabo. Toujours est-il que ça fait quand même partie des petits plaisirs de la vie qu'on ne se lasse pas ici. Alors pour la petite anecdote, figurez-vous quand même que la première version du pâté croûte, je l'avais publiée sur mon compte Instagram LJVS. J'ai reçu des dizaines de messages bien évidemment bienveillants avec plein de recettes, notamment des conseils très avisés de plusieurs personnes préparant les championnats de France ou les championnats du monde de pâté croûte. J'ai eu des compagnons, j'ai eu aussi des collègues comme Gary Chopinez, je vous invite à aller suivre sa page si vous aimez la bonne bouffe, qui m'ont contacté en me disant « Laurent, pour une première c'est une réussite, mais pour la V2, V3, essaye ci, rajoute ça. Alors par contre tu dis rien, hein, c'est des conseils que d'habitude on ne donne à personne. » Je me suis retrouvé avec tout un tas de recettes, alors j'ai encore pas pu tout essayer et je garde bien évidemment vos conseils précieusement, mais ça m'a fait très plaisir parce que c'est vrai que sur cette chaîne je partage mes journées bâtiment bricolage et là je me suis dit est-ce que les bichons vont être au rendez-vous? Et bien oui, ça a déchaîné les passions. Alors voilà, donc merci encore une fois pour toute cette bienveillance et cette générosité. Allez, vu que sur cette chaîne on est quand même là pour parler un petit peu de bon boulot et de bon matos, eh bien j'ai eu la chance d'être invité à l'anniversaire des 100 ans de Walt et ça m'a fait très plaisir. Donc ça s'est passé à Lyon au stade et j'y étais avec French Rénovation et Mr Walt. Ils nous ont présenté un petit peu tout ce qu'ils faisaient, comme par exemple ce sont des partenaires officiels des célèbres WorldSkills. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, cette année la finale mondiale se déroulera en France à Lyon cet automne, donc je vous invite vraiment à aller les rencontrer. Et puis on a eu la chance aussi de faire une visio avec le célèbre rugbyman Antoine Dupont qui est ambassadeur de la marque pour cette année. Mais de mon côté, dès que j'ai eu 5 minutes pour m'éloigner un petit peu de la foule ambiante, j'ai foncé directement sur les stands pour aller découvrir les nouveautés de cette année. Nouveautés d'ailleurs cette année placées essentiellement sous le signe des travaux publics, du paysage et de la maçonnerie, avec une nouvelle gamme de batteries qui leur a permis de sortir une plaque vibrante et une pilonneuse. Alors bien sûr, il y a eu d'autres sorties. Je crois que c'était une première mondiale et je dois aussi admettre que c'était assez impressionnant. Elle est là, elle est d'une facilité d'utilisation déconcertante. On appuie sur un bouton, ça marche. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il y a 2 vitesses, une lente, une rapide. Vous avez une autonomie, juste pour vous donner une idée, mais nous parlerons du produit plus en détail dans quelques instants, mais vous avez une autonomie avec cette machine-là de 244 mètres carrés. Donc autant dire qu'on va vraiment pouvoir couvrir tous les besoins et évidemment avoir le renouvellement soit de la batterie grâce à PowerShift, soit avec l'adaptation de FlexVolt dedans. Dans la préparation du sol, aujourd'hui, on va rentrer 2 nouveaux outils dans la pilonneuse et la plaque vibrante. À savoir que pour le lancement de ces machines, on a travaillé avec une entreprise allemande qui est expert en fait de ces outils-là. Et nous, ce qu'on a travaillé, c'est le remplacement en fait du thermique par un moteur brushless et une batterie de vente.
Alors on a aussi eu toutes les autres démonstrations, aiguilles vibrantes, plaques vibrantes, etc. Autre nouveauté, ils ont eu aussi beaucoup d'innovations du côté du jardin, du paysage, du jardinage. Alors, innovation, pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que souvent, quand on a des marques qui s'attaquent vraiment à des systèmes de batterie, on va dire comme toutes les autres marques le font, c'est souvent destiné à un marché particulier. Et là, eux, ils ont conçu complètement une gamme à destination des professionnels. Donc avec tout un tas de trucs assez sympas. Et puis, ils nous ont aussi présenté autre chose que là, cette fois, je ne peux pas vous montrer. Un gros secret, mais franchement, ça envoie du lourd. Donc toujours en paysage, mais je peux pas vous en dire plus. Je vous laisserai vous renseigner par rapport à toutes ces innovations de paysage. Et puis vous imaginez bien que j'ai quand même été farfouillé un petit peu du côté des outils. Alors bien sûr, je pouvais pas tout présenter, tout filmer, mais j'ai retenu deux petites choses. Donc là-bas, j'ai eu la chance de croiser Bastien et je lui ai demandé s'il était d'accord pour vous présenter tout ça. Bon les bichons, j'espère que ça roule. En avant-première, je suis toujours au 130 de Walt avec Bastien. Ça roule Bastien? Parfaitement. Bon, je viens de voir une petite merveille là sur batterie et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Très bien. Je vais vous présenter donc la DCW 620. Cette nouvelle défonceuse, donc en queue de 12, fournie avec pince de 8 mm. On est sur une défonceuse qui est inspirée de la DW 621. C'est un produit qui est historique chez nous en défonceuse. La première défonceuse qui est donc avec une aspiration par la colonne. Donc on a récupéré cette façon-là pour justement avoir une meilleure visibilité sur notre travail. Ok. Nous allons constater également donc l'aspiration qui se fait par la colonne et donc du coup on a un maximum de poussière aspirée. Donc là tout à l'heure, juste je te coupe, tu nous parlais de queue de 12, donc tu peux y mettre une bague de 6, de 8 et de 12. Une bague, non pas de 6. Ah, 8 et 12. Ouais, ok. Donc elle est capable d'entraîner une fraise avec une queue de 12. Ok. Cette machine est dotée donc d'un variateur de vitesse. D'accord. Voilà. On va aller de 1 à 7. On a le petit logo ici, donc Wireless Tool Control. Donc on va pouvoir l'adapter directement avec un aspirateur. Ok. Donc tout simplement en mettant la machine en route, l'aspirateur va se déclencher automatiquement. Ok. On a une petite innovation également sur cette défonceuse. Hop. On va avoir le logo ici anti-rotation. D'accord. Juste ici. Et donc je vais mettre en route la machine. Et si je prends un nœud, hop, okay. La machine se bloque et on sait pourquoi. Donc c'est pour éviter tout type d'accident. Nickel. On va avoir une plongée de 70 mm à travers ce produit. Comment tu verrouilles la plongée là sur les colonnes là? Tac, voilà, là elle est bloquée. Ok, d'accord. Okay. Très bien. Et pour la débloquer. Ouais, donc verrouillage rapide. Ok. Et tu as quand même un petit réglage micrométrique ou pas du tout? Ici, on va pouvoir le retravailler justement. Donc, on va venir le mettre ici en butée, le retravailler ici avec la graduation à ce niveau-là. Ok. Dispo quand? C'est dispo quand? Deuxième semestre. Deuxième semestre 2024. Ok, super, merci. Ensuite, avec toujours l'ami Bastien de chez DeWalt, petite lime, petite nouveauté, lime électrique. Elle a l'air sympa, tu nous en parles un peu? Oui, donc la DCM 200. Nous sommes donc sur un produit en lime, donc rien de plus standard au niveau des bandes. Nous sommes sur une bande de 13 mm en 457 mm. Là-dessus, on va avoir un produit avec un bras qui sera inclinable jusqu'à 173 degrés. Ouais, c'est pas mal, hein. Pour vraiment passer à n'importe quel endroit exigu. On va avoir ici, alors je vais récupérer une petite lampe. Une petite batterie, ça va être plus sympa avec. Petite lampe. Ouais, putain, dis donc, elle est légère, hein. Ah ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Donc on va avoir ici une petite LED qui est donc inclinable. Qui est activable ou qui est tout le temps en route? Qui est tout le temps en route. D'accord, ok. On a ici également donc, variateur de vitesse. Un variateur de vitesse qui se fait donc soit au niveau du variateur ou au niveau de la gâchette pour justement démarrer en ça, douceur. c'est pas mal, hein. Ouais. Et là on va pouvoir accélérer. Voilà, et après là-dessus. avec Bastien. Ok, nickel, 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 merci. On a lancé
Les machines, il y en avait des dizaines, j'ai pas pu tout regarder, j'ai pas pu tout essayer et je ne suis pas ambassadeur DeWalt, mais ça m'empêche pas de temps en temps de pouvoir avoir un petit peu de matériel entre les mains pour tester. Donc le jour où je réussirai à récupérer peut-être une de ces machines, je me gênerai pas pour vous en parler un petit peu ou m'en servir dans une de mes vidéos et puis je verrai avec les copains s'ils sont ok pour faire peut-être un petit jeu concours et vous en faire gagner une. Vous savez que j'aime bien faire ça si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Alors pendant qu'on en est à parler matos, j'avais envie de vous parler de deux choses, parce que j'ai pas pu tester la machine DeWalt, mais moi je suis marié avec aucune marque, c'est-à-dire que je n'ai pas d'exclusivité. Je suis ambassadeur Metabo, je commence à travailler un petit peu avec Ikoki, je bosse beaucoup avec Hilti, etc. Mais j'ai quand même, à travers mon boulot, à travers mon job, la possibilité de tester des outils. Et j'aime bien vous en parler quand je tombe sur des petites pépites. Et c'est vrai qu'une fois que je suis sorti de ces 100 ans de DeWalt, ça m'a un petit peu travaillé. Et peu de temps après, j'ai été invité par Metabo Ikoki, puisque vous savez que maintenant le groupe a fusionné. Et qu'est-ce que je vois sur une étagère? Eh bien, une défonceuse à batterie en queue de 12. Donc en gros, la même chose. Alors attention, il y a quand même certaines petites différences, même si je ne vais pas vous faire une pause café, on vous en reparlera certainement. Ici, on n'a pas d'aspiration dans la colonne. Je crois qu'il n'y a pas le système anti-torque, c'est-à-dire que si elle se bloque, bah, elle continue comme une défonceuse standard. Après, moi, je m'en suis quand même beaucoup servi et je continue de m'en servir en ce moment pour mon projet. Et je dois dire que je l'adore. Je trouve que c'est quelque chose qui est absolument fabuleux, surtout pour les gens en itinérance. Après, est-ce que ça servira vraiment peut-être dans un petit atelier de menuiserie? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que dès qu'il va falloir de l'ultime précision, moi je pense que Festool est quand même encore assez bien positionné sur le marché, notamment avec tous les accessoires compatibles, mais celle-ci en rapport qualité-prix, elle est déjà incroyable, et elle est disponible tout de suite, et c'est vrai que j'en suis vraiment super content. Alors, peut-être que certains d'entre vous allez me dire, oui, mais bon, c'est une défonceuse. Il y a quand même deux particularités. La première particularité, ça reste que c'est une défonceuse à batterie, et j'avais un petit peu peur parce que ce sont des outils qui sont quand même très gourmands en énergie et franchement maintenant avec les nouveaux systèmes, que ce soit chez Ikoki ou j'imagine même chez DeWalt, je vois pas de différence à l'utilisation. Vraiment, pour moi c'est comme si j'utilisais du filaire. La deuxième chose que je tiens quand même à faire remarquer, c'est que c'est une queue de 12. Alors une queue de 12 pour le commun des mortels qui fait une petite moulure et qui casse un angle une fois tous les 36 du mois, ça ne sert à rien. Par contre pour quelqu'un comme moi qui a tendance à monter les défonceuses sous table, etc., aujourd'hui, la seule en queue de 12 que j'avais vraiment utilisée, c'est ma grosse Festool OF 2020 qui est d'ailleurs montée en permanence sous table. J'ai la chance d'avoir encore un kit CMF, je crois, donc les kits de défonceuse sous table qui ont été interdits en France dernièrement. Mais en tout cas, moi j'en ai une et c'est vrai que quand je me sers de défonceuse sous table, je me sers quasiment tout le temps de celle-ci. Le gros avantage, c'est que ça permet, avec les catalogues de vendeurs de fraises, notamment ici, moi je bosse beaucoup avec CMT. Donc CMT avec les copains de la Forésienne, on trouve ça un petit peu de partout. CMT Orange Tool, c'est une marque qui a plus rien à prouver. Et alors sinon, vous en avez plein d'autres. Comme je vous dis, je suis marié avec personne. Il y a Freewood, il y en a plein d'autres qui sont très bien. Mais l'avantage des queues de 12, c'est que ça permet quand même de travailler avec des outils très particuliers, assez gros en diamètre, et assez efficace, très puissant, quoi. On peut faire une plate-bande avec, etc. Ce qui est difficilement réalisable avec une queue de 6 ou de 8. Pourquoi? Parce que ça fragiliserait trop l'outil et il faut quand même qu'il y ait une grosse prise en main. Donc pour moi, ce genre de défonceuse est vraiment impeccable pour tous les gars qui sont sur le chantier ou pour le gars qui veut se faire un petit montage en défonceuse sous table. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'essaierai de faire, peut-être dans le prochain vlog, de vous faire un petit pick-up sur un système de défonceuse sous table portatif qu'on a réalisé avec l'ami Anto au studio et dont on se sert tout le temps, à tel point que je me sers, je veux pas dire plus de ma Festool, mais de moins en moins parce que l'autre est vraiment très pratique. Alors attention, c'est pas un système qui est ultra réglable micrométriquement, mais pour faire plein de choses, ça va très bien et je suis sûr que ça pourra vous intéresser parce qu'en plus, c'est très facile à réaliser. Donc j'essaierai de vous faire des plans et j'essaierai de vous présenter ça dans la prochaine vidéo. Voilà un petit peu pour le système Ikoki.
En parlant de cette marque, j'espère vraiment, vu qu'ils se sont rapprochés du groupe Metabo, qu'ils vont réussir aussi à faire un rapprochement de batterie. Parce que là, pour le coup, la grosse force de Metabo, c'est qu'ils ont le système CAS. Donc, système CAS, je répète, c'est une batterie qui est compatible avec plus de 20 marques. Par exemple, Virax vient de rentrer dans le système CAS. On a, je crois, Roten. On a, enfin, il y a Mafel, etc. Donc, c'est-à-dire que si vous avez déjà un parc batterie Metabo ou en tout cas CAS système, CAS, ça veut dire Cordless Alliance System, eh bien, avec une batterie, vous pouvez faire fonctionner plus de 20 marques. Donc, ça, pour moi, ça les place vraiment plus haut que les autres à tout point de vue. Et les bichons, là, je m'apprête à passer le rotophile, là, pour la première fois de l'année. Et donc j'ai installé mes chargeurs ici parce que j'avais fait mettre des prises sous le poulailler là. Et j'avais laissé les batteries dessus quasiment tout l'hiver. Je te jure, c'est pas des conneries. Je te jure, c'est pas des conneries. Regarde. La batterie, elle est pleine. 10 ampères-heure Metabo. La dernière fois que j'ai dû m'en servir, bah, ça devait être en octobre. Ça a passé tout l'hiver dehors, enfin sous abri, branché à l'appareil, juste comme ça, je les avais laissées dessus. Elles sont pleines. Bon, et ben je pense que ça a le mérite d'être souligné. Bravo. Et pendant que j'en suis aussi à vous parler de ça, parce que j'ai amené plein de bordel au bureau, j'ai aussi utilisé pas mal cette petite nouveauté sur mon chantier. Donc c'est Metabo qui fait ça, c'est une petite nouveauté avec une scie qui reste fixée sur le rail. Alors là encore une fois, pareil, il n'y a rien de nouveau, ça existe depuis pas mal de temps, je crois que c'est Mafel qui avait été les premiers, il me semble, à sortir ça, je ne veux pas dire de conneries. Donc bien sûr on peut déconnecter la scie du rail, mais c'est vraiment impeccable pour faire de la coupe à la volée. Donc là tous les gens qui bossent à l'extérieur en terrasse, petite ossature bois sur les toits, etc. Alors là franchement vous allez trouver votre bonheur. Donc c'est quelque chose qui est très bien, qui est très efficace. C'est pas une scie plongeante bien sûr, puisque cette scie a vocation à rester sur le rail. Donc on a vraiment pas vocation avec ce genre de système à plonger au milieu du panneau, mais plutôt à l'attaquer sur le côté. Et le gros avantage de ce genre de rail, c'est qu'on peut régler ici l'angle d'inclinaison à la volée. Donc en gros on n'a pas besoin de tracer ni rien du tout. Si vous voulez du 45 degrés, on dévisse ici, on le bouge à 45 degrés, hop, et après, alors attends, et après ici vous voyez il y a deux butées. Donc si je mets ma planche vraiment en appui sur les deux butées, eh bien je fais une coupe à 45 degrés. Bon, je m'en suis pas mal servi pour la terrasse, vous pourrez la voir en action quand je m'en suis servi. Encore une fois, ça existe dans d'autres marques qui font ça très bien, mais ça démarre chez Metabo, et donc j'ai eu la chance en tant qu'ambassadeur de pouvoir en tester. Ils ont 3 longueurs de rail, ça c'est le rail intermédiaire, il doit faire 75, et franchement j'en suis très content. Pour moi c'est idéal, on va dire, pour débiter du bois. Par exemple, tu sais, je reçois souvent des gros plots de bois massifs dans la cour, et ben tu peux pas rentrer dans l'atelier une longueur de 5 mètres, donc je prends ça, je fais mes pré-débits, etc. Et puis surtout à la volée. Là, la terrasse à la volée, t'as oublié une petite découpe à 2 mètres de haut, tu prends, tu coupes et terminé, ça va vraiment bien. Voilà, donc je voulais vous en parler, encore une fois, c'est pas une pause café ni rien, je sais que vous aimez bien les outils comme moi, je vous en parle sans prétention, sans obligation, aucune de ces marques, ni même de Walt d'ailleurs, ne m'a imposé d'en parler ou quoi que ce soit, j'en parle en toute amitié, parce que j'ai failli la démarrer, je vais couper mon bureau, déjà j'ai déjà foutu de la sueur partout là. C'est l'enfer. Donc, mais ça va parce que madame m'a filé un petit plumeau parce qu'elle trouve que mon environnement est un peu dégueulasse. Donc, ah mais regarde ça là. Putain, j'en ai de partout là. Bon bref, oui je suis en bleu de travail parce qu'entre deux vidéos j'essaye de bosser un peu, bref j'arrête pas. Donc tout ça pour dire que j'ai pas d'obligation à vous parler de ça, mais je suis content d'en parler, j'ai toujours fait ça dans mes vidéos, quand il y a quelque chose que je trouve cool, je vous en parle. Tout comme à l'utilisation, si je trouve qu'il y a des trucs qui merdouillent un peu ou que j'aurais aimé améliorer, je vous en parlerai aussi. Ah j'ai aussi testé des nouveautés Hilti, des trucs... Enfin bon, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Concernant DeWalt, eh bien normalement je devrais aller faire 2-3 peut-être capsules chez eux à Lyon
pour pouvoir vous présenter un peu plus de matériel. Ça devrait arriver sur les réseaux sociaux cette année. Pareil pour Ikoki, parce que Ikoki c'est pareil, c'est une marque, donc Ikoki c'est anciennement Hitachi, et comme Metabo, ils ont vraiment les deux gammes, ils ont vraiment de l'entrée de gamme, mais par contre dès qu'on met un petit peu de pognon et qu'on passe vraiment quand même un peu sur le pro, le haut du panier, ils ont des outils qui tiennent la route, notamment technologiquement, c'est la force d'Ikoki, c'est un groupe japonais, et donc ils font des choses assez disruptifs. Je devrais d'ailleurs recevoir ces jours, et j'espère vous en parler dans un prochain vlog, la dernière petite glacière d'Ikoki. Alors là aussi c'est pareil, glacière, bon j'en ai déjà une ou deux de marques qui m'ont envoyé, mais la dernière petite glacière d'Ikoki, elle a une partie congèle, et c'est une vraie glacière, c'est-à-dire que c'est pas du froid ventilé, elle fabrique du froid, elle a un compresseur et tout. Donc je vous en parlerai, voilà. C'est que c'est des petits trucs excitants comme ça qui moi m'amusent, et je me dis bah tiens je suis content de leur en parler, ça les fera peut-être kiffer. Allez, on passe à la suite. Ouais les bichons, j'espère que ça roule. Bon, cet après-midi là j'ai sorti scout parce que je suis en train d'aller à Lyon, j'ai une petite heure de route là en scout, et puis je vais aller faire un petit coucou aux copains de la Taloche, et j'ai vu qu'il y avait l'ami Kevin qui était en train de se faire former là-bas, donc je vais leur faire une petite surprise. Petite parenthèse, les bichons, comme vous le savez, je suis partenaire de plusieurs écoles de formation en France. Ça va de la plus modeste à la plus haut de gamme, et je suis notamment partenaire de l'école La Taloche. La Taloche, c'est une école assez disruptive puisqu'elle te permet d'obtenir un diplôme dans le bâtiment en 4 semaines seulement. Alors attention, ils n'ont pas du tout vocation à faire en sorte qu'en sortant, tu sois l'artisan parfait et que tu te mettes à leur compte. Eux, leur boulot s'adresse plutôt à deux types de personnes. Le premier type, ce sont tous les particuliers qui veulent se lancer, par exemple, dans la rénovation de maison, ou alors des retraités qui veulent bricoler et qui veulent acquérir des bases. Et ça, je trouve ça génial, puisque ça permet, en tout cas, de former un minimum les particuliers pour qu'ils aient au moins des bonnes bases pour faire du bon boulot. Le reste s'acquiert avec l'expérience. La deuxième catégorie de personnes qu'ils ont, ce sont tous les professionnels, ou en tout cas tous les gens qui sont déjà en poste, qui veulent s'améliorer, qui veulent se perfectionner. Ça peut être un plombier qui a envie de passer une formation d'électricien pour pouvoir faire un petit peu plus d'électricité sur ses chantiers. Ça peut être un agent de maintenance qui fait de l'entretien, etc. Et à l'issue des 4 semaines de formation dans les 4 corps de métiers différents, eh bien, vous repartez d'ici avec un diplôme certifié d'État, et je trouve ça assez sympa. La particularité de cette école, c'est qu'elle a été montée par deux gars super sympas, Axel et Christophe. Ils ont beaucoup donné de leur personne, et c'est vrai que pour une formation de 4 semaines, je dois dire que c'est assez qualitatif. Donc je suis ambassadeur de cette école avec une grande fierté, j'y passe régulièrement. Comme je te l'ai dit, bien évidemment, il ne faut pas s'attendre en sortant à avoir un niveau équivalent à quelqu'un qui sortirait des Compagnons du Tour de France après 7 ans de formation. Ça n'a absolument rien à voir, mais pour acquérir des bases, c'est le top. Ils le font bien, ils le font avec passion. Je te mets tous les liens en description. Oh nom de Dieu! Ça, c'est des plombiers, les gars, ça. Allez, Loïs. Oui. Oh, bon, les bichons. Voilà. Eliox, on a besoin de te présenter. Voilà. Sur YouTube, et puis de partout, ailleurs. Voilà. Plutôt sur YouTube, un peu sur Instagram. Et puis, un pingouin, les mecs. Hey, la vache. On est à la Taloche, c'est marqué là-haut, là. Avec l'ami Christophe qui est là-bas et tout. Et puis voilà, toute la team. Bon, comment ça se passe la formation? Franchement, trop bien. Trop bien? C'est intuitif, ludique, franchement c'est trop Ouais, chouette. super bien. Ouais, moi qui je suis un peu débutante finalement, j'apprends depuis pas très longtemps. Et j'ai appris plein de choses en 4 ou 5 jours. Franchement, Bon bah nickel. Et toi alors? Moi j'ai fait du cuivre et c'est trop bien le cuivre. Ah, bon, Je vais refaire toute mon install, je vire tout et je vais faire tout en cuivre. À la main. Et donc là vous êtes sur un module plomberie là? Ouais, la plomberie. Et là on a installé notre petit examen blanc avec cuivre. On a fait quoi? Collet battu, ouais. baïonnette. Baïonnette. Tu l'as fait bien la baïonnette, dis donc. Bon Christophe, tout va bien? Non, ça s'est super bien passé, c'était cool. Ok.
Ils étaient comment là, les deux loustiques là? Et c'est très bien, super. Bon alors les bichons, si vous voulez en savoir plus sur la taloche, comme je vous le disais, je vous mets les liens en description, mais aussi et surtout sur Bichon TV, on avait reçu les amis en matinale, donc j'essaierai aussi de vous mettre la matinale dans la description, et comme ça vous pourrez en savoir plus sur ce nouveau type d'école. Quant à moi, je vais essayer de clôturer ici, puisque je suis en train de me rendre compte qu'on en est quasiment à 40 minutes de vidéo. Je dois dire que je suis assez frustré parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer, mais ce que je vais faire, c'est que je vais directement après avoir publié cette vidéo, eh bien me remettre sur le montage, histoire de pouvoir vous en envoyer un max ces prochaines semaines. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai déjà dit, d'autres vont venir alors de ce style, ou alors des vidéos vraiment dédiées à certaines installations qu'on a pu faire, certains chantiers qu'on a pu faire. Moi je vous dis comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Et à la prochaine. Allez, yeah!